On en vient au dossier du grand format de ce dimanche, dossier consacré à la problématique des auto-écoles au Burkina Faso. On en dénomme 174 sièges et plusieurs dizaines d'annexes, des annexes qui s'ouvrent souvent au mépris des conditions d'ouverture et d'exploitation des écoles de conduite. Quelles sont ces conditions et quels constats sur le terrain? Le dossier de Konson Koulibaly et Moussaki. Quartier ancien de Ouagadougou. Nous sommes dans une auto-école de la place. La formation du jour porte sur les panneaux de signalisation. À côté de ce lieu d'apprentissage, le bureau du fondateur, Abraham Zerbo. Son auto-école siège a vu le jour en 2006 après inspection de la Direction générale des transports terrestres et maritimes. C'est ça nous appelons l'autorisation définitive d'exploitation. C'est-à-dire que le cahier de avant 2016, le cahier de charge 2016, c'était ça que l'administration délivrait. En 2018, quand ils ont installé le comité, ça, ils appellent maintenant licence d'exploitation. Abraham Zerbo a une autorisation d'exploitation, mais bon nombre de responsables d'auto-école n'en disposent pas. Pour comprendre les conditions d'ouverture d'une auto-école, nous nous sommes rendus à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Deux personnes peuvent le faire, c'est-à-dire les personnes physiques et puis les personnes morales. Maintenant, pour les personnes physiques, il faut d'abord être de nationalité burkinabé et puis être dans les pays membres de l'UEMOA. Il faut avoir une bonne moralité. Alors, à plus 3 moniteurs, c'est-à-dire qui ont le certificat d'aptitude pour la conduite automobile. À ces conditions s'ajoute un local bien adapté, un directeur technique et un véhicule de moins de 12 ans. Après cela, l'auto-école reçoit une deuxième inspection, une autorisation d'exploitation ou licence d'exploitation signée par le ministre des Transports est alors délivrée au demandeur. Si vous prenez votre licence d'exploitation, vous n'avez pas le droit d'aller ouvrir une succursale sans autorisation. Voilà. Si vous ouvrez, l'administration a cette possibilité de retirer le matériel qui a servi à l'exploitation. Les conditions d'ouverture des annexes qui sont pratiquement les mêmes que les conditions d'ouverture du siège de l'auto-école. Et aussi, lorsqu'on est dans les provinces, en région, on a souvent des difficultés à certains moments pour avoir en présence des examinateurs à tout moment. Difficile pour certains responsables d'auto-école de respecter également les tests, surtout le coût de la formation. C'est même devenu une course aux candidats. Dans ce contexte, c'est le moins cher qui gagne des candidats. Moi, je fais par exemple mon permis à 125 000. X va le faire à 60 000. Mais celui qui le fait à 60 000 tout le long de la formation, c'est ce qu'on appelle quoi, du racket. Oui, et les gens aiment ça. Ils veulent ce qui est moins cher, ils sont prêts à payer le permis. Et c'est triste. La qualité de la formation dans les auto-écoles prend alors un coup. Malgré tout, les inspecteurs notent une prolifération des auto-écoles et il faut assainir. Quel que soit là où tu passes seulement là, c'est auto-école. Souvent, il y a des boutiques de 6 tools qu'on prend pour faire auto-école. Donc, à ce stade actuel, nous, on a pu faire plus de 70 auto-écoles. On a vraiment reçu des instructions. Jusqu'à la dernière auto-école hors norme là, ça ne doit plus exister. Comme solution, les responsables demandent une relecture du cahier des charges, une homologation du prix de la formation pour toutes les auto-écoles, mettre l'accent sur l'aspect technique du véhicule et non sa durée de moins de 12 ans. Mais pas que cela. Cette situation aujourd'hui, nous voulions qu'on limite l'ouverture des annexes, par exemple. Si on dit à quelqu'un, vous ne pouvez pas ouvrir plus d'une annexe dans la même ville, le problème serait réglé. Si vraiment la sécurité routière a un souci pour l'État, l'État doit pouvoir encadrer l'auto-école, en commencer par les prix. Certes, l'État burkinabé ne dispose pas d'auto-école publique, mais les acteurs restent conscients. Il faut impérativement des auto-écoles de qualité pour délivrer des bons permis de conduire. Cela y va même du prix de la sécurité publique de chaque Burkinabé.